Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre webJT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 15 mai 2015 et c'est l'heure de votre numéro 68. Allons-y. Allez, on commence par cette petite actualité que j'aurais pu évoquer hier, mais j'ai préféré la garder pour aujourd'hui. Lorsque Microsoft a dévoilé les différentes éditions de Windows 10, Microsoft a également confirmé le nom commercial de Windows 10 sur smartphone. Jusqu'à présent, on parlait de Windows Phone depuis octobre 2010 et j'avais personnellement nommé Windows 10 pour smartphone en Windows 10 for Phone. Eh ben, oubliez les deux, car désormais, Windows Phone deviendra Windows Mobile. Oh, surprise, dis donc. On retrouve le vieux nom du vieux système d'exploitation pour mobile de Microsoft datant de 2003. Bon, faisons simple, Microsoft n'a pas gardé la dénomination Phone, car Windows 10 Mobile ne s'adresse pas qu'aux smartphones. Cette version touche en effet aussi les tablettes de moins de 8 pouces. Si on peut comprendre le changement de nom, on aurait, je pense, enfin c'est mon avis, préféré un autre nom que Windows Mobile. Enfin bref, bienvenue à toi quand même, Windows 10 Mobile. Comme prévu, et je l'avais parié lundi en début d'émission avant que Gabriel Hall confirme l'information pour cette semaine, mais une nouvelle build de Windows 10 Mobile est disponible portant le numéro 10080. Au programme dans cette nouvelle version, on note l'arrivée du nouveau store Windows, en bêta évidemment. Autre nouveauté, l'arrivée des nouvelles applications Office, donc une nouvelle version de Word, d'Excel, de PowerPoint et de OneNote. Les applications multimédia et divertissement évoluent également, avec l'arrivée de la nouvelle application Xbox, mais également de musique et de vidéo en preview. Et enfin, pour terminer dans les ajouts de cette build qu'a communiqué Microsoft, on note l'apparition d'une nouvelle application caméra. Il y a évidemment quelques bugs annoncés, mais rien de bien gênant, hormis peut-être une perte définitive de vos MMS si vous n'avez pas de connexion cellulaire lors de la réception de celui-ci. Enfin bref, la nouvelle étant toute récente, je vous rapporte ce que dit Microsoft. Il faudra évidemment que je teste par moi-même pour vous confirmer tout ça. Niveau compatibilité, Microsoft annonce que tous les Lumia peuvent recevoir cette mise à jour, ainsi que le HTC One M8 for Windows, mais rappelons tout de même que cette version est une preview et ce n'est donc pas destiné au commun des mortels. Il y a de nombreux problèmes dans ces versions et ce n'est donc clairement pas destiné à un usage quotidien. Microsoft a publié hier son application Hyperlapse, une application qui a nécessité plusieurs années de développement et qui a déjà fait l'objet de plusieurs démonstrations qu'on avait déjà montrées dans cette émission. Le projet maintenant abouti, vous pouvez dès à présent vous procurer cette application sur Windows Phone en version finale, mais également sur Android en bêta ou sur ordinateur et tablette Windows 8 en preview. Pour rappel, Hyperlapse est une application qui vous permet de raccourcir des vidéos via une nouvelle technologie qui crée une vidéo accélérée et lissée pour que le résultat soit propre. Le but est de transformer une vidéo d'action longue en une vidéo d'action courte pour résumer. Petite note pour le cas de Windows Phone, mais l'application est compatible uniquement avec les Lumia finissant par les références en 30, 35 et 40, ainsi qu'avec le Lumia 1520 et le HTC One M8 for Windows. Petite limitation pour les Windows Phone avec 512 Mgo de RAM, puisqu'ils ne pourront pas travailler sur des vidéos HD. Pour les Windows Phone avec 1 Go de RAM ou plus, pas de souci de ce côté-là. Le lien de téléchargement des diverses versions est évidemment dans la description de la vidéo. Microsoft a dévoilé son planning pour le 3 2015. On apprend donc dans celui-ci que la conférence aura lieu le lundi 15 juin à 18h30 heure française. La conférence sera comme d'habitude diffusée en streaming sur Xbox.com, sur Windows Phone et évidemment sur Xbox 360 et Xbox One via l'application The Xbox Live Events Player. Rappelons également que la conférence est doublée en français par de véritables traducteurs. Microsoft a également confirmé la présence du studio 343 Industries qui s'occupe de Halo 5 en ce moment, de Turn 10 qui s'occupe de Forza Motorsport 6 ou encore de Crystal Dynamics qui s'occupe du très attendu Rise of the Tomb Raider. Bref, on espère voir de belles annonces lors de cet événement, et j'espère également qu'on aura de nouvelles images de Quantum Break de Remedy, qui est un jeu que j'attends énormément, mais qui a malheureusement été repoussé à 2016. Quoi qu'il en soit, vous savez à quoi vous attendre dans un mois sur My Modern UI TV. Selon une étude récente, le monde de l'entreprise préférerait iOS à Android, voire Windows Phone. Ce qui marche auprès du grand public ne marche pas forcément dans le milieu professionnel. En effet, d'après le cabinet d'études Good Technology, les smartphones Apple représenteraient 72% des activations de nouveaux appareils sur le premier trimestre 2015, contre 26% pour Android et 1% seulement pour Windows Phone. Même son de cloche au niveau des tablettes, puisque l'iPad représenterait 81% des activations sur le premier trimestre 2015, contre 15% pour Android et seulement 4% pour Windows. Selon ce même cabinet, iOS d'Apple dominerait le secteur de l'éducation à 83%, les services financiers à 76% et le secteur public à 80%. Android de Google se rattraperait lui dans le secteur de l'énergie avec 44% et celui des nouvelles technologies à 47%. Du côté de Microsoft, avec Windows et Windows Phone, toujours selon ce cabinet, l'adoption
l'adoption en entreprise serait très minoritaire. Étonnant quand on sait les liens de Microsoft avec le monde de l'entreprise. Bref, si Office, Windows pour PC et Windows Server fonctionnent parfaitement et à plein régime en entreprise, Microsoft doit réussir à imposer ses tablettes, ses hybrides ainsi que ses smartphones. C'est à mon avis l'objectif visé par Microsoft avec Windows 10. Affaire à suivre. Et dans le supplément, on va évoquer le fait que Microsoft a envoyé une mise à jour firmware ainsi qu'une mise à jour des pilotes graphiques pour la Surface Pro 3. Au moment où je tourne l'émission, la mise à jour est disponible, mais pas le détail de celle-ci. Mais apparemment, cette mise à jour apporterait un support accru de celle-ci avec Windows 10. Donc si vous avez une Surface Pro 3 et que vous souhaitez devenir testeur de Windows 10, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour en profiter au mieux. On reparlera évidemment de cette mise à jour lundi prochain si on obtient plus d'informations sur les divers ajouts de celle-ci. Autre information, on a appris que la société King, derrière le jeu Candy Crush, et Microsoft avaient conclu un partenariat. Lors du lancement de Windows 10, le jeu Candy Crush Saga sera installé de façon automatique. Que les anti-Candy Crush se rassurent, vous pourrez évidemment et heureusement le désinstaller. Et voilà, c'est la fin de ce numéro 68. Pas d'histoire aujourd'hui, il faut que je parte en week-end, ou plutôt que j'aille tester cette nouvelle build de Windows 10 for Fun en réalité. Bref, donc je vous rappelle rapidement que vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références, mais également sous forme de débat sur lifetel.fr pour un podcast audio bimensuel. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et on se donne rendez-vous dès lundi pour la suite de votre actualité sur Microsoft et ses produits.